Bonjour, nous sommes l'équipe internationale, Carole Marot, Laurie Thieu-Guyot, vous avez donc été présélectionnée pour partir en mobilité sur le programme d'échange international. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter les différentes étapes de votre mobilité. Voici donc nos coordonnées. Merci de privilégier l'email pour nous contacter. Nous rappelons également que vous trouverez la liste des coordinateurs de zone et de département sur notre page du site web. Vous avez remis votre contrat d'engagement, vous êtes donc désormais présélectionné pour une mobilité à l'international. Vous ne pouvez pas postuler au programme Erasmus. Nous vous remercions de consulter régulièrement votre boîte mail et de nous prévenir en cas de changement de coordonnées. La prochaine étape consiste à établir votre contrat pédagogique initial. Vous devez pour cela vous référer à la brochure des cours de la Sorbonne Nouvelle pour l'année de votre mobilité. Consultez ensuite le site internet de votre université d'accueil pour y repérer des cours correspondant à votre cursus. Attention, vous n'êtes pas tenu de suivre une formation dans son intégralité, mais vous devez sélectionner les cours qui vous paraissent les plus adéquats. Nous vous recommandons vivement, dans la mesure du possible, de choisir vos cours dans un seul département, voire deux. Pour le programme international, vous avez un certain nombre de cours à choisir, indépendamment du nombre de crédits. Vous trouverez donc ici le nombre de cours à suivre par semestre en fonction de la zone et du niveau pendant la mobilité. Par exemple, si vous partez en L3 au Canada, alors vous devrez choisir 5 cours par semestre. Vous voyez donc ici le document de contrat pédagogique que vous devez remplir puis envoyer à vos coordinateurs avant de nous le transmettre. Vous devez donc remplir dans l'entête vos informations concernant votre nom, prénom, votre adresse email, ainsi que le département d'études de la Sorbonne Nouvelle dans lequel vous êtes inscrit. Vous devez également sélectionner les départements d'études de l'université d'accueil dans lequel vous souhaitez suivre un ou plusieurs cours. Veillez à bien cocher si ce contrat concerne le premier semestre ou le second semestre. En effet, dans le cas où vous partez à l'année, il faudra donc 2 documents. Un contrat pour le premier semestre uniquement et un contrat pour le second semestre uniquement. Vous devez donc compléter la partie « à remplir par l'étudiant ». Comme vous le voyez, elle est divisée en 2. À gauche, vous devez indiquer vos choix de cours dans l'université d'accueil ainsi que la durée des cours si vous avez cette information. Dans le cas où vous ne trouvez pas cette information, laissez la case vide. À droite, il s'agit de remplir vos cours de votre cursus à la Sorbonne Nouvelle ainsi que les codes correspondants. Une fois que vous avez fait votre sélection de cours et que vous les avez reportés dans votre contrat, il faut bien entendu les faire valider par vos coordinateurs. Un circuit de signature est alors à respecter. Vous devez envoyer votre contrat en format Word à votre coordinateur de zone, puis une fois que vous avez obtenu sa signature, vous devez l'envoyer à votre coordinateur de département. Une fois que vous avez également obtenu sa signature, vous pouvez l'envoyer à votre coordinateur de mineurs si applicable et à votre directeur de recherche si applicable également. Enfin, vous devez nous adresser votre contrat complet et contenant toutes les signatures avant le 15 février. Dans un second temps, nous procéderons à votre nomination, c'est-à-dire que nous enverrons à nos universités partenaires les noms des étudiants qui ont été présélectionnés. Les dates de nomination diffèrent selon les universités et s'étalent généralement entre février et juin. Nous devrons respecter des dates limites. Aussi, afin de gagner du temps, nous vous demandons de préparer dès à présent certains documents, tels que la copie de votre passeport, une lettre de motivation ciblée pour l'université d'accueil en anglais ou en espagnol, ainsi que la traduction de tous vos relevés de notes post-bac en anglais ou en espagnol également. Si vous partez en Amérique hispanophone, vous allez donc traduire vos relevés de notes et faire votre lettre de motivation en espagnol. Pour les autres zones, nous vous demandons de les faire en anglais. Cela ne concerne bien évidemment pas les zones francophones. Pour la traduction de vos relevés de notes, nous vous demandons de bien vouloir les traduire vous-même en respectant le même format que vos relevés originaux. Vous traduisez donc les intitulés et gardez les notations sur 20. Au moment de votre candidature, vous nous enverrez vos relevés originaux et vos relevés traduits sur lesquels nous apposerons un tampon pour les officialiser. Vous recevrez alors un email de notre part ou directement de l'université partenaire avec la procédure et la date limite de dépôt de candidature. Les instructions diffèrent selon les universités. Nous vous préviendrons en temps et en heure afin de vous communiquer les modalités.
Merci de consulter régulièrement votre messagerie car nous vous demandons d'être réactifs. En effet, il est indispensable que nous respections les délais. Uniquement après avoir déposé votre candidature auprès du partenaire, vous recevrez une lettre ou un email de leur part qui indiquera que vous êtes officiellement accepté. Nous vous demandons de transmettre impérativement une copie de cette lettre d'acceptation à notre adresse email. Nous vous recommandons très fortement de n'engager aucune démarche avant de recevoir ce document. Attention, même si vous êtes accepté, nous vous recommandons toujours de souscrire à des assurances annulation pour votre transport ou logement, notamment en cette période sanitaire complexe. Pour obtenir une aide à la mobilité, il faudra candidater sur notre site internet en mai. Attention, vous déposerez une seule candidature pour toutes les aides. La commission de sélection déterminera quelle aide vous sera attribuée. Si vous êtes boursier du Crous, vous pouvez cumuler à la fois votre bourse du Crous et l'aide à la mobilité. Vous devez impérativement vous réinscrire à la Sorbonne Nouvelle dès le mois de juillet. Vous devez par ailleurs nous envoyer votre certificat de scolarité avant votre départ en mobilité. Pour réaliser votre mobilité, vous devez avoir validé votre année et avoir été accepté dans l'année supérieure prévue. Par exemple, vous êtes actuellement en licence 3 et devez partir en mobilité en Master 1. Votre mobilité ne pourra pas se tenir dans le cas où vous redoublez votre L3 ou bien si vous n'êtes pas accepté dans le Master 1 que vous aviez prévu. D'autres démarches sont à effectuer. Tout d'abord, le logement. La plupart de nos partenaires proposent des logements sur le campus. Dans ce cas, l'université d'accueil vous transmettra les informations au moment de votre candidature ou de votre acceptation. Vous pouvez également opter pour un logement hors campus ou une colocation dont les loyers se révèlent parfois moins onéreux. En ce qui concerne les conditions d'entrée dans le pays d'accueil, dès que l'université partenaire vous communique votre acceptation définitive, il est de votre responsabilité de vous informer sur les conditions d'entrée dans le pays de votre mobilité et d'anticiper les délais administratifs. Si votre séjour est d'une durée supérieure à 6 mois, vous pouvez vous inscrire sur les registres des ressortissants établis hors de leur pays d'origine auprès de votre consulat. Cette inscription consulaire peut faciliter vos démarches à l'étranger. Attention, soyez également vigilants aux conditions d'entrée qui peuvent s'ajouter en raison du contexte sanitaire particulier. En ce qui concerne la couverture santé à l'étranger, il faut vérifier si elle est imposée par le partenaire. Cela sera précisé dans les instructions de candidature. Cela est par exemple le cas dans certaines universités américaines et chinoises. Si ce n'est pas le cas, il vous revient alors de souscrire à une mutuelle qui vous couvrira à l'étranger. Les assurances étudiantes proposent par exemple des offres de couverture internationale. Pour le Québec, il existe une entente spécifique entre les deux pays qui vous permettra d'être couvert gratuitement à condition d'effectuer les démarches nécessaires. Renseignez-vous sur le site internet de la RAMQ. Il vous faudra aussi télécharger le formulaire SE 401 Q102 et nous l'envoyer par email pour signature. Enfin, une dernière démarche obligatoire est de vous inscrire sur Ariane pour obtenir des renseignements et alertes en cas de crise dans le pays où vous séjournez. Plusieurs documents seront à nous transmettre pendant la mobilité. Tout d'abord, l'attestation de séjour à faire signer au tout début de votre mobilité par le service des relations internationales de votre université d'accueil. Attention, conservez précieusement ce document car il faudra également le faire signer à la fin de votre mobilité. Il faudra impérativement nous l'envoyer par email afin que nous puissions ouvrir et clore votre dossier ainsi que déclencher votre bourse le cas échéant. Par ailleurs, il est possible que vous ayez à modifier votre choix de cours. Par exemple, si certains cours que vous aviez initialement choisis ne sont plus disponibles. Alors, il faudra de nouveau établir un contrat pédagogique et refaire le circuit des signatures pour le faire valider. Sans l'approbation des coordinateurs, votre nouveau choix de cours ne vous permettra pas de valider votre semestre. Une fois vos cours terminés et votre mobilité finie, plusieurs documents sont à nous transmettre. Votre relevé de notes de l'université d'accueil, ainsi que votre fiche de validation des résultats qui vous permet de convertir vos notes étrangères en notes françaises afin de valider votre année de mobilité dans le cadre de votre cursus à la Sorbonne Nouvelle. Comme pour vos contrats pédagogiques, il faut pour la fiche de validation remplir votre partie et ensuite envoyer le document en respectant le circuit de signature, à savoir le coordinateur de zone, le coordinateur de département,
le cas échéant le coordinateur de la mineure ou le directeur du master, et nous la renvoyer par email. Une fois que nous aurons réceptionné votre fiche complétée et signée par tous, nous la transmettrons au secrétariat de votre département pour saisie des notes. Cela vous permettra donc de valider votre année à la Sorbonne Nouvelle. Vous voyez donc ici le document en question. Il vous faudra remplir les parties qui vous incombent, à savoir la liste des matières que vous avez suivies dans l'université d'accueil et les notes que vous avez obtenues, ainsi que la liste de tous vos enseignements de la Sorbonne Nouvelle, en portant une attention particulière à bien renseigner pour chaque unité d'enseignement le code adéquat. Nous vous rappelons que toutes les étapes sont récapitulées sur notre page internet. Vous y trouverez également tous les documents nécessaires téléchargeables. Nous vous remercions de votre attention et vous souhaitons une belle expérience de mobilité.